Bonjour les abonnés, bonjour les veilleurs, bonjour les citoyens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons reparler de l'initiative Canal 9 dont je vous avais déjà parlé il y a de cela quelques mois. Il faut savoir que l'initiative Canal 9 a été relancée par Tom Hachef. L'idée est très simple, relancer le Canal 9 sur la CB. Il faut savoir qu'historiquement, le Canal 9 sur la CB, ça a toujours été le canal d'entraide et d'urgence pour les citoyens. Puisque la CB ça veut dire Citizen Band, en français la bande citoyenne. Avant l'arrivée des talkie-walkie PMR 446, avant l'arrivée des téléphones portables, on avait uniquement la bande CB qui nous permettait de tous communiquer ensemble. Et avec l'arrivée du téléphone portable, petit à petit, l'initiative, le canal 9, a disparu. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'en servir, mais il n'y a plus, on ne s'en sert plus vraiment pour l'entraide. Et avec tout ce qui se passe ces derniers temps, les catastrophes, etc., on remarque qu'il y a un besoin de plus en plus récurrent de pouvoir communiquer de manière résiliente sans dépendre des réseaux téléphoniques, d'Internet, de la 4G, etc. Les radios, que ce soit la CB ou les talkie-walkie PMR 446, permettent de communiquer n'importe où à partir du moment où vous avez au minimum deux appareils sur le même canal à proximité l'un de l'autre. Et en discutant un petit peu avec Tom, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de lancer la même initiative, mais sur le PMR 446, sur les petits talkie-walkie grand public. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de gens s'intéressent aux communications radio, notamment pour les situations de catastrophe, etc. Il y a différents groupes qui se sont montés au fur et à mesure des années. Le problème, c'est qu'on est tous sur des fréquences différentes. Donc en fait, on est de plus en plus nombreux, mais on est éparpillés. Et justement, lors des situations de catastrophe, l'objectif, c'est de tous se retrouver à un même endroit, un canal. Et donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à harmoniser tout ça. Et c'est là que le projet, l'initiative Canal 9 est né, aussi bien sur la CB que sur le PMR 446. Pas mal de gens s'équipent en radio, achètent soit de simples talkie-walkie, soit des radios un peu plus évoluées, au cas où, pour les situations de catastrophe, d'évacuation, etc. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, achètent du matériel, les mettent au fond du sac à dos, les mettent au fond du tiroir et les laissent telles quelles. Ne s'en servent pas au quotidien. Ce qui fait que vous ne savez pas vraiment maîtriser le matériel. C'est vraiment la grosse problématique que j'ai pu remarquer, c'est que des radios, si vous ne savez pas comment fonctionne une antenne, si vous ne savez pas comment fonctionnent les ondes radio, si vous ne savez pas à quoi servent les différents réglages dans votre radio, si vous ne savez pas le langage qu'il faut utiliser dans la radio, les procédures, le jour où il y aura un problème, vous serez dans l'incapacité d'utiliser correctement vos radios. En fait, c'est un peu comme si on avait un outil hyper évolué dans les mains et qu'on allait s'en servir en tant que marteau. C'est un petit peu exagéré, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vu le prix que coûte le matériel et les possibilités que nous avons avec ce type de matériel, en fait, souvent, il est sous-utilisé par rapport à ses vraies capacités. Et ça vient du fait de ne pas savoir maîtriser correctement son matériel. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour permettre aux gens d'apprendre à communiquer correctement, à se rencontrer, à former tout un réseau national d'entraide, de veille, voire même pour les situations d'urgence, de catastrophe, de la manière la plus simple possible. Et c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je voulais tout d'abord vous parler d'une initiative à partir de laquelle je me suis inspiré, qui s'appelle les week-ends PMR 446. Alors ça fait plus de 10 ans que ça existe. C'est le site pmr446.free.fr. C'est vraiment un pionnier dans le monde des bandes libres, des fréquences qu'on peut utiliser librement, sans licence, sans quoi que ce soit. Et donc l'idée, c'était de permettre aux premières personnes qui voulaient commencer la radio de pouvoir tout simplement expérimenter, faire du contact, etc. Donc l'idée est simple, c'est tous les premiers week-ends de chaque mois, donc samedi et dimanche, on va se mettre sur le canal d'appel
et sur toutes les fréquences possibles et imaginables sur la CB et sur le PMR 446 pour faire ce que l'on appelle du QSO et du DX. Le QSO, ça va être de faire des contacts, un maximum de contacts avec un maximum de stations. C'est vraiment une approche amateur radio. L'idée, voilà, c'est des défis qu'on va se lancer. Celui qui va arriver à faire le plus de contacts possible, le plus loin possible, dans un maximum de pays. C'est ce que l'on appelle également le DX. Le DX, c'est vraiment le fait d'aller chercher le plus loin possible notre contact radio. Donc ça, on peut le faire notamment durant les week-ends PMR 446. Donc tous les mois, tous les premiers week-ends, il y a le week-end PMR 446. Mais ça, c'est vraiment une approche amateur radio. Nous, l'approche est différente. Nous, le but, ça va être de tout d'abord, apprendre à utiliser son matériel, mais pour une approche plus de catastrophe, d'urgence, d'entraide. C'est pas du QSO ou du DX, même si ça peut un petit peu y ressembler. Et je me suis dit, en fait, il faudrait juste faire un week-end Canal 9. Donc je me suis dit, vu qu'il y a le premier week-end de chaque mois, c'est le week-end PMR 446, il suffit de faire le dernier week-end de chaque mois. Au moins, les deux ne se gênent pas. Et on fait tous les derniers week-ends de chaque mois, le week-end Canal 9. L'idée est très simple, ça reste à peu près similaire. On se met sur le Canal 9, en CB et en PMR 446. Donc si vous n'avez que l'un, c'est pas grave, hein. Vous mettez que sur le PMR 446 ou que sur la CB. Et l'idée, ça va être de tenter de contacter d'autres stations sur le Canal 9. S'il y a d'autres stations sur le Canal 9, ça veut dire que très probablement, elles sont dans la même optique que vous, urgence, entraide, etc. L'idée, c'est quoi? C'est pas forcément d'aller chercher un contact le plus loin possible, mais plutôt de chercher des gens dans votre secteur. Pourquoi? Quel est l'objectif? Déjà, tester son matériel, voir, j'arrive à capter à 10, 20 km avec cette petite radio, cette petite antenne. Là, j'arrive pas très bien à capter la station qui est un peu plus loin. Comment je vais pouvoir faire pour l'améliorer? L'idée, c'est de pouvoir tester son matériel, ce qui se fait déjà un petit peu partout. Je sais que par exemple sur Poitiers, je crois que c'est tous les mercredis, il y a des prévoyants, comme ça, des gens qui se préparent à une éventuelle catastrophe, qui se mettent sur le Canal 3 et qui se contactent entre eux, de manière anonyme, juste pour tester son matériel. Là, l'idée, c'est de le faire, mais de manière nationale, sur le Canal 9. Donc, ça vous permet tous les mois de vous assurer que votre matériel est fonctionnel, de pouvoir comprendre les réglages, de pouvoir vous en servir en conditions réelles. Donc, tout d'abord, l'idée, c'est de partir sur un point haut, c'est-à-dire un lieu dégagé dans votre secteur, pour maximiser vos chances de contacter d'autres stations dans votre périmètre. Et une fois que c'est fait, l'idée, c'est de rester en contact. Alors, c'est à vous de voir comment vous voulez rester en contact, hein. L'idée, c'est de créer de la cohésion, de l'entraide. Tout simplement, vous rencontrer, soit par Internet, soit en vrai, et créer comme ça, on va dire, un maillage, une sorte de toile d'araignée citoyenne via les ondes radio. Ensuite, vous allez essayer de tester à partir de chez vous, et c'est là que vous allez pouvoir vraiment évoluer en radio. Parce que, imaginons, vous avez contacté Bébert, tous les mois, vous arrivez à contacter Bébert sur le Canal 9 durant le week-end Canal 9. Mais de chez vous, vous n'arrivez pas à le contacter, mais vous êtes en lien avec lui par Internet. Alors ça peut être justement par notre Discord qui va nous permettre de tous nous retrouver au même endroit pour discuter, échanger de l'information, nous entraider. Avec Bébert, je vais peut-être pouvoir me dire vas-y, ce soir on va tester sur le Canal 9 à partir de nos domiciles respectifs. Et à partir de là, on va pouvoir voir si on a une bonne installation ou pas. Et c'est ça qui va vraiment vous pousser à vous améliorer. Peut-être que vous allez à peine le capter, voire pas du tout. Donc dans ces cas-là, il va falloir améliorer l'antenne, augmenter la hauteur, augmenter les performances, améliorer le câble, peut-être régler la radio d'une autre manière, etc. Et l'idée, ça va être comme ça de pouvoir vous permettre automatiquement, sans qu'on ait derrière à tout encadrer, tout surveiller, on va dire, puisque ça se fera tous les mois automatiquement, puisque une fois que l'information circule, tout le monde saura qu'il faut se mettre tous les mois sur le Canal 9, même le reste du temps, hein. Mais l'idée, c'est de vraiment se donner un gros rendez-vous par mois, pendant lequel on va vraiment tous se retrouver sur les ondes. Et vu que ça sera de manière régulière, si jamais quelqu'un n'est pas là un week-end, c'est pas grave, le mois d'après, il pourra venir et il pourra participer. Ça permet à tout le monde d'avoir ses chances de participer au réseau et de pouvoir y contribuer. Et l'idée, c'est qu'à terme, on puisse avoir comme ça, dans toutes les villes, dans plein de secteurs différents, plein de stations, plein de gens avec des radios qui peuvent communiquer les uns avec les autres. Et avoir vraiment voir les choses de manière plus large, pas juste notre petite station, mais
comment est-ce que nous, on peut contribuer à l'ensemble du réseau, qui n'est autre que plein de petites stations qui vont couvrir plein de petits secteurs différents. Et puis vous, ça va vous permettre petit à petit de savoir que, ah bah tiens, j'arrive à capter maintenant, à porter jusqu'à la ville d'à côté. L'objectif, ça va être d'aller bien sûr de plus en plus loin, pour avoir un maximum de performance. Une fois qu'en PMR 446, vous avez réussi à capter Bébert, eh ben rien ne vous empêche de dire, bah ouais, maintenant, on va passer sur la CB. On va essayer de se contacter sur la CB. Vous allez vite voir si votre matériel est bon ou pas. Si vous avez besoin d'aide, eh ben vous pouvez soit demander sur les ondes radio, je sais pas, après ça va être à vous aussi de lancer des initiatives. Dire bah voilà, bah, tous les soirs on va se retrouver sur le canal 9 à partir de 18h pour échanger entre nous, pour s'entraider, pour améliorer nos stations, etc. Vous pouvez passer par le Discord, sur lequel moi je suis. Il y aura également Tom. D'ailleurs, il a un petit site sur lequel il présente son initiative, donc c'est cbradio.fr. Je vous mettrai en description. Donc là-dessus, bah, vous pouvez nous retrouver. Nous, on est là, il y a le staff, on pourra vous répondre, vous aider, etc. Et si les gens veulent aller un peu plus loin, si vous êtes dans une zone où la radio passe vraiment pas, ou si vous avez des difficultés à vous déplacer sur des points hauts, ou si vous n'avez pas encore de radio mais que vous voulez déjà apprendre à communiquer de manière assez similaire au réel, on a également ouvert un canal Zello. Alors Zello, grossièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une petite application qui peut s'apparenter un peu à des talkie-walkie, on va dire, même si ça reste par internet. Mais en gros, on va se mettre sur un canal et bah, tous les gens du même canal pourront discuter ensemble. Il y a un gros bouton, on appuie, c'est comme le PTT sur le talkie-walkie. Donc on a ouvert un canal qui s'appelle Canal 9FR, tout attaché, un canal au singulier 9FR. Je vous mettrai pareil le nom en description. Donc vous installez l'application, vous créez un petit compte, ça prend 2 minutes à tout casser. Vous ajoutez le canal et vous pouvez communiquer avec nous. Pareil, moi je suis derrière. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a aucun souci. Et ça vous permettra de commencer à dialoguer avec les mêmes procédures qu'en radio. Et donc ça va vraiment, vous allez être vraiment au plus proche du réel et vous allez pouvoir, pareil, poser vos questions, vous rencontrer, dialoguer, discuter tous ensemble. Et du côté de ceux qui organisent des événements ou autres, ça permet déjà d'avoir une base de stations qui sont régulièrement sur les ondes de manière automatique, puisque tous les mois il y aura ce fameux week-end Canal 9. Et donc si à un moment donné un groupe qui se monte dans un secteur a envie de lancer des exercices un peu plus poussés, que ce soit en termes de, je sais pas moi, peut-être localiser une station ou autre, parce qu'on va pouvoir également se servir du Canal 9 pour ce qu'on va appeler la veille citoyenne, c'est-à-dire grossièrement les veilleurs, qu'est-ce que c'est? Ça va être des citoyens qui vont se mettre de manière spontanée, volontaire, en veille sur différentes fréquences. Ça peut être des fréquences de détresse, maritime, aéronautique, sécurité de montagne, parapente, le canal 7.7 pour la randonnée ou autre. Et si jamais ils reçoivent un appel de détresse ou autre sur ces fréquences-là, l'idée c'est que ce réseau, le réseau Canal 9, puisse également potentiellement servir pour échanger entre veilleurs du même secteur, pour pouvoir tout simplement se coordonner sur une éventuelle sur la réception de ce qui se passe, peut-être la localisation d'un appel de détresse, d'une balise de détresse, aéronautique, maritime ou autre, et pouvoir comme ça contribuer tout simplement à la sécurité de tous, voilà, de tous les pratiquants, de partout. Voilà, c'est exactement comme quelqu'un dans la rue qui va être le primo-intervenant sur un accident, quelque chose, et qui va pouvoir donner les premières informations au secours, parce que il est directement sur place. Il faut savoir que sur les ondes radio, il n'y a pas non plus des antennes dans chaque ville qui vont écouter ces fréquences-là. Il y en a peut-être une par département, une par secteur, et donc nous, les petits veilleurs, avec nos petites radios, et le petit maillage du Canal 9, on va pouvoir potentiellement couvrir une plus grande zone, et être les primo-intervenants, le premier maillon de la chaîne du secours, et on va pouvoir déjà apporter quelques informations qui vont peut-être aider les secours à gagner du temps au niveau de la localisation d'un appel de détresse ou autre. Mais ça se fait, vous allez pouvoir en être capable que grâce à l'expérience que vous avez. Et pour ça, il faut de la pratique. Et donc, il faut venir tous les week-ends Canal 9 sur les ondes avec votre matériel et toujours essayer d'aller plus loin et de vous améliorer. Nous, l'idée, c'est de tous contribuer et s'entraider pour avancer ensemble. Voilà, dans un seul objectif.
Je le rappelle, c'est s'entraider. Donc les citoyens au service des citoyens. Le but premier du Canal 9. Et donc l'idée c'est que ces deux bandes-là soient complémentaires. La CB ça permet de porter un peu plus loin, là où le PMR 446 c'est du matériel un peu moins encombrant, voire en miniature, et ça va nous permettre de communiquer plus dans notre périmètre, dans notre quartier ou notre ville, à monsieur, madame, tout le monde, parce que beaucoup de gens ont quand même des talkie-walkie. Voilà, donc je rappelle les fréquences, 446 10625, la CB 27065, donc tous les derniers week-ends de chaque mois, samedi et dimanche inclus. Lâchez-vous sur le canal 9, contact radio, et puis voilà, l'idée c'est que petit à petit on puisse comme ça augmenter en capacité, augmenter en nombre de stations à l'écoute, et puis voilà. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager l'information, c'est très important. Mettez-vous en fréquence, rendez-vous sur le Discord, sur le Zello et sur les ondes. Et je vous dis à très bientôt. Salut.